Shalom, shalom à tous. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui écoutent cette vidéo directement et ceux qui l'écouteront après. Bienvenue à l'instant de la Sophia, l'instant de sagesse. Et aujourd'hui, nous recevons la première instruction, la première leçon de sagesse qui nous est donnée dans la parole de Dieu par l'homme que vous savez tous qui détient jusqu'à présent le record de l'homme le plus sage en dehors de Christ. C'est-à-dire qu'en dehors de Christ, il détient toujours le record de l'homme le plus sage. Et ce matin, nous allons recevoir une instruction très importante qui va nous amener à apprendre ce matin la sagesse. Donc, bien-aimés, soyez prêts, installez-vous bien pour recevoir des paroles bénissantes qui vont transformer votre vie. Donc, ce matin, nous allons avoir notre instruction, comme d'habitude, dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre, je vais prendre à partir du verset, Proverbes chapitre 1, je vais lire à partir du verset 7. La Bible déclare que la clé de la sagesse, c'est de revérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Alors, Salomon veut nous amener ou nous amène à comprendre dans ce livre de Proverbes que le commencement de la sagesse est lorsque nous avons du respect. Nous avions du respect. Nous avions de la considération pour celui qui est le créateur de tous et de toutes choses. Donc, par ceci, par le verset 7 de Proverbes chapitre 1, le roi Salomon plante le décor. Il plante le décor pour nous amener à comprendre que tout ce qu'il va dire après, ou tout ce que nous allons étudier après, toutes les leçons ou les instructions que nous allons recevoir de ces livres en ce qui concerne la sagesse, la première leçon que nous devons intégrer, c'est la crainte de l'Éternel. Le fait que Dieu soit celui que tu décides de suivre, de servir, de prêter attention à ses instructions. Alors Salomon nous dit que celui qui prête attention aux instructions de l'Éternel, qui les met à pratique, est celui qui a commencé à marcher dans les voies de la sagesse. En d'autres termes, il n'y a pas plus grand savant que Dieu, parce qu'il est celui qui a créé toutes choses et qui connaît chaque coin de là où nous vivons, l'espace terre, et qui peut lui seul mieux nous instruire que qui que ce soit sur nous-mêmes, sur notre environnement, sur l'atmosphère, sur toutes choses. Donc, l'avoir avec vous, Dieu, bien sûr, c'est véritablement marquer un pas très important, très significatif en ce qui concerne la sagesse. Quels qu'en soient les secrets que vous allez recevoir de certaines personnes aujourd'hui,
qui s'appelle coach. Toutes ces choses-là ne sont que certains éléments de la sagesse, mais ne peuvent pas vous amener à une pleine sagesse. Donc, si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas quelqu'un qui a décidé de donner ta vie au Seigneur afin qu'elle soit gérée par lui, tu ne pourras pas bénéficier de cette pleine sagesse. Donc, je vais vous amener à bénéficier. Mais beaucoup de choses que vous allez entendre dans cet instant de la Sophia va aider plusieurs personnes parce que ce que je vais dire ici serait pratiquement les mêmes choses que certaines personnes qui sont des coachs, les conseillers en images, conseillers en ceci, conseillers dans l'entrepreneuriat. Toutes ces choses-là, toutes ces personnes sont des personnes qui puisent ces connaissances de la parole de Dieu, de certains livres de proverbes de Salomon, et chacun essaie de développer cela à sa manière pour que ça puisse servir aux uns et aux autres. Vous pouvez bien en avoir, mais ça serait simplement des choses qui vont vous permettre justement d'avoir du succès dans un certain domaine, dans ce que vous faites, mais tout n'est pas simplement le fait d'avoir du succès dans ce que vous faites. Mais il faut que vous soyez parmi les personnes qui avaient un succès sur cette terre et que ce succès puisse vous suivre aussi dans l'éternité. Oui, bien-aimés, oui, mes frères, oui, mes sœurs, vous qui m'écoutez, l'éternité est véritablement réelle. Et l'enfer aussi est réel. Alors, vous pouvez avoir des très très bonnes réalisations, des très très grandes réalisations, mais ça vous suit pour l'éternité, pour la destruction. Voilà. Mais il y a aussi d'autres qui feront de très très grands exploits, mais ils le feront avec Dieu, qui est le Père de l'éternité, et vivront éternellement aussi avec Dieu dans une paix, dans une joie, dans une célébration éternelle. Et tout ceci serait basé sur le fait que vous aurez reçu la sagesse de pouvoir faire des choses qui contribuent à votre vie temporelle sur la terre et que ça puisse une fois de plus faire des choses, parler en votre faveur, pardon, aussi dans l'éternité, en bien. Et aussi, si vous utilisez votre sagesse pour plutôt produire et que ça puisse contribuer pour le mal, sachez aussi que ça va toujours œuvrer pour vous, mais pour la destruction. Donc, ceci c'était uniquement comme un moyen d'interpeller les uns et les autres qui écouteront cette vidéo, mais qui n'ont pas décidé de laisser que leur vie soit conduite, gérée par celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nous sauver, afin que nous vivons éternellement. Donc, c'était une petite parenthèse, j'avance. Alors, lorsque Salomon a mis déjà cette base-là, il va à une deuxième étape. Ça veut dire que la première étape du commencement de la sagesse, c'est le fait de révérer le Seigneur. C'est de pouvoir avoir le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme celui qui est ton partenaire, chez qui tu reçois ton instruction. Salomon dit qu'après que tu as déjà observé ceci, il y a un autre moyen qui nous équipe encore de la sagesse. Si nous observons cela, cela aussi va apporter
un plus dans notre vie. Et le verset 8 nous renseigne quelque chose de Proverbes chapitre 1. Et il est un père qui est en train de conseiller à son fils. Il dit, mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père. Et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Mon fils. L'homme le plus sage ici est en train de parler à son fils. Il dit que la façon ou une autre façon de pouvoir acquérir la sagesse est sur le fait que tu es celui qui est attentif à l'éducation de ton père et celui qui ne néglige pas l'instruction de sa mère. Alors nous comprenons ici que la parole de Dieu nous amène à comprendre que l'éducation que nous recevons de notre Père, si nous ne sommes pas attentifs à cette éducation, cela va détruire notre vie dans le futur. Je vais faire une petite différence entre celui qui est attentif à une éducation et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas attentif à une éducation qui est reçue, c'est une personne qui rejette en bloc tout ce que son père peut lui communiquer, comme vertu, comme parole de sagesse, comme attitude, comportement à tenir un peu partout dans les domaines donc lui-même en tant que père a vécu, a parcouru et les choses qu'il a vues. Donc il te partage toutes ces choses, son expérience, que ce soit scolaire, que ce soit toutes ces choses-là. Un enfant qui ne prête pas attention à ce que son père lui donne comme éducation est une personne qui balaie du revers de la main tout ce que son père lui dit. Écoute plutôt ce qu'on lui dit à l'extérieur. Décide plutôt de pratiquer ce qu'on lui dit à l'extérieur. Un enfant qui se comporte de la sorte a décidé de détruire sa vie. L'éducation de ton père est un moyen que Dieu emploie pour te communiquer des valeurs. Et tu dois être attentif à ça. Vous voyez, on dit être attentif. Alors, l'enfant qui est attentif à l'éducation de son père est un enfant qui écoute parfaitement ce que son père lui dit, qui écoute parfaitement ce que son père lui dit, écoute parfaitement ce que sa mère lui dit et regarde dans tout ce que son père lui a dit et tout ce que sa mère lui a dit, parce qu'il est attentif à cette instruction. C'est ça qui lui permet maintenant de pouvoir apporter certaines corrections dans l'éducation qu'il a reçue de son père et l'instruction qu'il a reçue de sa mère. Pourquoi des corrections parfois interviennent? Parce que nous sommes dans un monde où nous venons des différentes cultures, des différents pays, et ces différentes cultures, c'est des différentes façons de faire. Alors, dans ce que nous avions reçu comme éducation, il y a des choses négociables et des choses non négociables. Et vous allez voir que les choses non négociables sont des valeurs universelles. Ces valeurs universelles, donc,
tout le monde se retrouve. Nous tous, nous savons que voler n'est pas bon. Mentir n'est pas bien. Prendre la femme de quelqu'un n'est pas bien. Décider de tuer ou faire ci, ce n'est pas bien. En d'autres termes, il faut que tu aies un parent insensé, revêtu ou possédé par un démon pour qu'il te dise de faire des choses pareilles. Bien qu'il y en a qui existent. Mais ici, nous parlons des parents véritablement conscients. Alors, des corrections ne sont pas faites dans des valeurs universelles. Les corrections sont faites dans ce que j'appelle ici des choses négociables. Ces choses négociables, c'est parfois la façon de pouvoir s'habiller. Vous pouvez être de l'Afrique, l'Afrique a sa façon de s'habiller et les Occidentaux ont leur façon. Alors là-bas, il peut y avoir des négociations. Dans l'échange de connaissances, entre les connaissances africaines et les connaissances occidentaux, il peut y avoir des corrections. Des corrections, ça veut dire un échange. Parce que certaines choses qui nous ont été communiquées comme valeurs enseignées en Afrique sont devenues comme obsolètes pour le bien-être de la société, même en Afrique. Et pour ça, on apporte ce qu'on appelle des corrections. Mais lorsque vous arrivez à l'Occident, par exemple, qui s'amuse à aller toucher ce qu'on appelle des valeurs, qui sont des valeurs générales, qui sont propres à tous les hommes, sur lesquels ça ne se discute pas. C'est des choses vérifiables, que ce sont des choses qui ne sont pas négociables. Par exemple, le fait de décider de vouloir connaître quelqu'un plutôt par la voie fécale, c'est-à-dire que par l'anus, où nous tous, nous allons faire des selles, ou des gens décident de pouvoir avoir une attitude en Occident où on vous enseigne de vivre une place. En d'autres termes, vous et vos enfants, les autres, on s'en fout. C'est pour vous déshumaniser. Ça, c'est des choses non négociables. Des choses comme quelqu'un qui a des richesses, mais vous pouvez les attribuer à un chien, à un chat ou à un animal ou à un arbre. Ce sont des éducations qui sont non négociables, qu'un homme bien constitué ne peut pas décider de revoir dans son éducation qu'il a reçue de son père, qui lui a dit « mon fils, la femme ». Qui lui a dit « mon fils, prends soin de tes frères ». Qui lui a dit « mon fils, fais du bien ». Qui lui a dit « mon fils, marie-toi ». Qui lui a dit « mon fils, cherche la connaissance ». Il y a des choses qu'on peut revoir. Par exemple, en Afrique, cette façon de faire, d'avoir plutôt une façon de pousser aux gens vers des divinités qui dénaturent même l'homme, qui amènent l'homme à avoir certaines pratiques de magie, de sorcellerie. Ça existe en Afrique. Ces choses sont des choses qui peuvent être revues. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, un enfant qui prête attention à l'instruction à l'éducation qui lui a été donnée par son père, et l'instruction qui lui a été donnée par sa mère, est celui qui est capable de s'adapter ou d'adapter l'instruction qu'il a reçue de sa mère et l'éducation qu'il a reçue de son père partout là où il arrive. Alors il peut arriver en France, vous n'allez pas le dépouiller de ce qu'il a reçu comme éducation de son père et l'instruction de sa mère, mais il saura des choses qui peuvent être revues. Pourquoi? Parce que ces instructions qui ont été reçues, qu'il a reçues de ses parents, sont des choses qui vont le garder, qui vont apporter
dans sa vie, qui vont rayonner sa vie partout là où il va aller. Donc, voici ce que la sagesse nous instruit aujourd'hui. Ne rejetez pas les instructions qui vous ont été données par vos mères. Ne rejetez pas. Ne dites pas non, est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a vécu comme ça, mais quand elle a raté sa vie et après, par la grâce de Dieu, elle a réussi peut-être à sauver certaines choses, maintenant elle veut me dire ce que je dois faire. C'est parce que justement, dans son passage, elle a commis beaucoup d'erreurs aujourd'hui qui l'ont appris et elle ne veut pas que tu tombes dans les mêmes pièges. Mais il y a des personnes qui ont eu une vie destructive, mauvaise, d'échec, mais qui conduisent les enfants dans la même voie. Certains parents, papa, qui n'ont pas une bonne éducation, mais par la grâce de Dieu et par la force des choses, ont réussi à se doter d'une certaine capacité de pouvoir apprendre tellement de choses par la force de la nature et beaucoup d'autres choses qui ont fait en sorte qu'ils ont décidé de pouvoir de transmettre leurs enfants certaines valeurs que eux ils n'ont pas reçues. Mais dans leur passage, dans chaque domaine de la vie de la société, ils ont appris et ont décidé de transmettre ces valeurs. Ce ne sont pas des valeurs qui sont les paroles d'évangile, c'est la raison pour laquelle ça peut être revu dans certains domaines. Mais c'est très important de prêter attention et de les garder. Parce que c'est le commencement, en fait, c'est le commencement d'une fondation. En fait, c'est une fondation qui a été mise par vos parents. Et que d'autres choses que vous allez vouloir bâtir dans votre vie, quel qu'en soit là où vous allez les mettre sur cette fondation. C'est la raison pour laquelle des enfants qui n'écoutent pas les instructions n'ont pas de fondation. Et quand on les voit, ils sont la somme de tout ce qu'ils ont reçu de part et d'autre, à gauche et à droite. Ce sont des personnes qui sont sans repère. En d'autres termes, tout enfant qui n'écoute pas l'instruction de son père, qui ne reçoit pas l'instruction, pardon, de son père et l'éducation de son père et l'instruction de sa mère, pardon, est une personne qui est sans repère. Mais une personne qui écoute l'instruction a des repères. Et quand tu as des repères, c'est au travers de ces repères que tu peux juger, avoir la capacité de juger chaque chose et de voir des choses de manière juste et de pouvoir rectifier des choses de manière propre et de manière juste. Et qu'est-ce que Salomon dit? Voici ce que Salomon dit. Que des enfants qui écoutent, qui sont ceux qui sont éduqués de leurs parents, voici ce qui se passe dans leur vie. Le verset 9 dit, « Car elles seront comme une belle couronne sur ta tête. » Ces instructions et cette éducation, elle sera comme une belle couronne. Elle n'a pas dit une couronne. Il n'a pas dit une couronne, pardon. Il a dit une belle couronne. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas éduqués, mais qui n'ont pas de repères, qui ont reçu des couronnes, mais qui sont des couronnes qui ne sont pas des belles couronnes. En d'autres termes, ce sont les couronnes en bois, certainement les couronnes en fer, certainement les couronnes en caoutchouc, et toutes ces couronnes ne sont pas les belles couronnes. Les belles couronnes définissent la personne. Vous voyez, un roi n'a pas n'importe quelle couronne. Il a la couronne en or, suivie parfois décorée par le diamant et tout genre de pierres précieuses. Donc, l'éducation de tes parents ferait en sorte que tu puisses avoir une belle couronne. Ferait en sorte que tu puisses vivre la royauté sur la terre. Que tu sois honoré sur la terre. Que tu sois respecté sur la terre. Voilà ce que l'éducation
parental apporte comme contribution dans votre vie. C'est la raison pour laquelle dans les évangiles, non pas dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, Paul apporte des précisions très importantes. Il dit dans Éphésiens chapitre 2 que honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre et que tu vives longtemps. Si tu es une personne qui écoute l'éducation de ton père et l'instruction de ta mère, tu vivras longtemps. Tu vivras heureux sur la terre. Et il peut compléter en disant, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il met selon le Seigneur. Selon le Seigneur. En d'autres termes, ne rejetez pas tout ce que vos parents vous disent. Mais dans ce que vos parents vous disent, lorsqu'il y a des choses qui vous sont communiquées, qui vous sortent de la volonté du Seigneur, qui est précisément écrit, de manière propre, écrit dans sa parole, qui nous évite de faire certaines choses, alors là, nous serons au top. Ils seront une couronne. Une couronne. Et le verset 9, toujours, dit, et comme de collier à ton cou. Je relis le verset 9. Car l'éducation de ton père et de ta mère, l'éducation de ton père et l'instruction de ta mère, lorsque tu vas prendre cela en considération et garder ces choses dans ta vie, ça ferait en sorte que le verset 9 s'accomplisse dans ta vie. Le Proverbe chapitre 1, le verset 9 s'accomplit dans ta vie. Il dit, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête. Et comme des colliers, pas le collier, mais des colliers à ton cou. Bien-aimé, nous savons que lorsque tu es en train de t'habiller et que tu mets les colliers sur ton cou, c'est ça qui fait la beauté. C'est-à-dire que quand tu as la couronne, à distance, une couronne se voit. Une bonne couronne se voit parce que en or, elle brille. En pierres précieuses, comme le diamant, le manganèse et tout, elle brille. C'est-à-dire qu'on commence à voir la couronne, on ne voit même pas encore bien la personne, on voit déjà la personne, on voit déjà la couronne. Et à partir de là, on commence déjà à savoir qui on a en face de nous. Et les colliers sont ce qui embellit notre corps lorsque nous sommes habillés et que nous les mettons. C'est ça qui vient compléter. Apporter un plus dans notre vestimentaire. Donc, quelle qu'en soit la connaissance que tu vas recevoir, scolaire, scientifique, je ne sais pas quel qu'en soit ce que tu vas apprendre dans ta vie et connaître dans ta vie, et ce que tu vas devenir comme grand homme, toutes ces choses-là que tu vas revêtir ne pourront pas être honorées s'il n'y a pas, ne pourront pas être honorées ou visibles si tu n'ajoutes pas ces colliers qui viennent compléter. En fait, tu serais comme une personne qui a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui manque pour que ton habillement, tout ce que tu as reçu soit maintenant OK. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez vos parents qui sont encore vivants, qui sont des personnes que Dieu
utilisent comme des premières personnes dans votre vie, parce que c'est eux qui sont des premières personnes dans votre vie qui commencent à vous communiquer les paroles de sagesse, qui commencent à vous communiquer des choses qui vont être des choses sur lesquelles vous allez vous appuyer pour que vous puissiez bâtir votre vie pendant que vous serez en train de grandir et d'avancer dans votre parcours terrestre. Ne négligez pas ces personnes. Ne négligez pas ce qu'ils vous disent. Prêtez l'oreille à cela. Et vous verrez simplement ce que ça va produire dans votre vie, comme Salomon le décrit au verset 9 du Proverbe 1. Bien-aimés, c'est ici que je m'arrête aujourd'hui en ce qui concerne la première leçon que nous recevons de la sagesse.